Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du monde de l'après-vie. En effet, j'ai reçu beaucoup de questions concernant ce qui se passe après la vie. Surtout, qu'est-ce qu'on fait en général? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on reste oisif? Est-ce qu'on reste dans un état ou de béatitude ou de contemplement ou... Enfin, j'ai reçu beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là et c'est pas très clair donc pour certaines personnes. Effectivement, je pense que ça nécessite quelques clarifications. Évidemment, moi je témoigne uniquement de mes propres expériences. Donc peut-être que ça peut être différent selon d'autres personnes. En tout cas, moi, tel que je les ai vécus. Alors effectivement, pour faire simple, on va dire qu'il y a 3 zones de l'astral, moyen, bas et haut. C'est vraiment pour vous donner des lignes pour clarifier, pour faire simple, parce que évidemment ça peut être un peu plus compliqué. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui me concerne, pour moi l'astral est quelque chose de... comment dire, de clair, en tout cas dans ce que moi je l'ai vu, dans la manière dont je l'ai abordé, et de très constructif, dans le sens où j'ai pu retrouver des personnes que j'ai connues sur Terre, qui sont parties très tôt, parce qu'elles avaient des problèmes bien particuliers sur cette planète. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que les problèmes de l'autre côté ne sont pas forcément résolus. Voilà, c'est pas parce que vous passez de l'autre côté que vous allez comprendre que tous vos problèmes vont disparaître, que tout va aller bien, que vous allez atteindre l'éveil ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est-à-dire que les personnes qui se retrouvaient de l'autre côté gardaient leurs problématiques tant qu'elles n'avaient pas été résolues. Donc, en gros, on peut avoir... comment dire? Je vais vous donner des exemples un peu précis. J'avais rencontré des personnes qui étaient sur Terre, qui avaient des problèmes de drogue, et qui sont mortes ou d'overdose, ou du sida par exemple. Et j'ai pu les retrouver dans l'après-vie, en sortir du corps, en voyage astral. Et alors ces personnes-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a devenu d'eux à ce moment-là? Alors, eh bien, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est comme pour vous dire que c'est quand même bien fait l'astral. C'est qu'il y avait ces personnes-là s'étaient regroupées en affinités, en disant déjà les personnes qui se connaissaient sur Terre se sont retrouvées. Et en fait, ils formaient des petits groupes de travail, on va dire, sur eux-mêmes, avec des... Moi, je voyais ça comme des éducateurs de l'astral, on va dire, qui les aidaient à comprendre leurs problématiques, ce qu'ils avaient vécu sur Terre, et essayer déjà de continuer à faire un travail pour pouvoir comprendre un peu une forme, on va dire, de psychothérapie, je dirais que ça ressemblait un peu à ça, mais astral, quoi, pour comprendre leurs problématiques, tout ce qui s'est passé sur Terre, afin déjà d'aller mieux, en vue évidemment d'une prochaine incarnation, mais aussi d'aller mieux, quoi. Et il y a aussi des personnes des êtres qui sont habilités, comment dire, qui sont des thérapeutes, qui vont soigner les corps astraux qui ont été déstructurés par rapport, par exemple, à la drogue, parce que évidemment, je l'ai déjà dit, je pense que le corps astral, enfin la drogue inflige des effets négatifs au corps astral. Ça peut comment dire, pas le parasiter, c'est pas ça, mais en fait le désynchroniser, où il y aura besoin vraiment de soins, en fait, tout simplement de soins. Donc il existe des formes de cliniques, on va dire astrales, qui sont faites pour soigner ces personnes-là. Entre autres, bon, ça va très vite, ce sont des soins qui ressemblent
aux soins un peu esséniens, en tout cas pour ceux qui connaissent. Mais enfin, il y a des thérapies qui se font à ce niveau-là, sur un plan astral. Donc là, voilà, ça c'était dans un cas bien particulier, où je les ai vus, en plus j'ai pu les suivre, c'est des personnes que je connaissais très bien, j'ai pu suivre leur évolution, leur progression. Pour certaines, il y avait des personnes qui étaient sur Terre vraiment très peu conscients quand elles étaient sur leur incarnation sur Terre, qui ont fait des choses, on va dire pas très positives, et qui avaient très peu de conscience. Et même quand elles sont mortes, certains ont été en errance, on va dire. Et j'ai pu les suivre et les voir progresser petit à petit avec du temps, enfin du temps, façon de parler, mais parce que ce sont des expériences qui datent de 30 ans hein, maintenant à peu près, 20-30 ans, 25-30 ans. Et sur le temps terrestre, en tout cas, moi, chaque fois que j'ai pu les rencontrer, je les ai vus évoluer et je les ai vus aller de beaucoup mieux, ou je les ai vus beaucoup plus épanouis que lors de leur arrivée dans l'astral, par exemple, dans ces mondes-là. Et aller bien, évidemment, aller beaucoup mieux, être beaucoup plus heureux. Donc, quoi qu'il advienne, évidemment, pour certaines personnes, il y aura toujours une aide de l'autre côté, il y aura toujours un travail à faire, il y a toujours quelque chose à faire. On ne reste pas oisif comme ça. Pour certains, peut-être, si vous le souhaitez. Après tout, on peut, mais enfin, c'est pas le but. C'est très actif. Le monde astral, ce que je nomme le monde astral moyen, hein, là où on va après, où la plupart du commun des mortels, se retrouvent. Donc c'est un monde où vous pouvez recréer votre environnement, vous pouvez recréer un lieu d'habitation si vous en avez besoin, vous retrouvez vos amis, par affinité évidemment, et vous continuez à vivre, à évoluer. Évidemment, vous n'êtes plus dans la matière, donc vous n'expérimentez pas la même chose, mais vous continuez toujours, il y a toujours une progression, je trouve. Hein. Puis vous êtes bien, bon déjà vous êtes bien, ça c'est déjà pas mal. Vous êtes quand même, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez quand même beaucoup moins de soucis que sur Terre. Même si vous venez avec votre problématique, vous voyez le côté un peu illusoire de la problématique, et puis vous avez quand même plus de capacité à comprendre. Après, il vous faudra, comment dire, le mettre à l'épreuve, une fois de plus, dans la matière, pour vraiment densifier la chose et comment dire, je trouve le bon terme, pas paramétrer, mais enfin je trouve plus le bon terme. Donc il faudra après la théorie, ça sera la pratique, on va dire, vous voyez. La pratique se fait dans la matière, pour voir si vous avez vraiment, si vous avez bien compris ce qui se passait dans l'astral, avec les nouvelles données que vous mettrez en œuvre pour votre prochaine incarnation. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, déjà, on ne reste pas sans rien faire, ça j'ai déjà dit. Donc pour d'autres personnes aussi, on fait un bilan, hein, quelque part. Bon, il y a déjà un bilan qui se fait dans les annales akashiques, mais après, vous continuez donc à progresser. Évidemment, vous pouvez aller sur d'autres planètes, vous pouvez faire plein de choses, il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire des rencontres, il peut se créer des couples, aussi dans l'astral, vous pouvez faire des nouvelles rencontres, que peut-être par la suite, vous matérialiserez sur Terre dans votre prochaine incarnation. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre, hein? Enfin, tout dépend de votre niveau d'évolution, de ce que vous attendez, évidemment. Mais tout ça, c'est ce qui se passe vraiment pour la plupart d'entre nous, hein. Évidemment, il y a des cas qui sont plus compliqués, où il y a effectivement des âmes errantes qui restent bloquées, ou par exemple les personnes suicidées qui vont rester entre deux mondes, dans des mondes intermédiaires, le temps de leur prochaine incarnation. Voilà. Évidemment, il y en a qui sont projetés, ce qu'on appelle dans le bas astral. Bon, là, c'est vraiment spécial. Évidemment, et ça existe, on ne peut pas le nier. Donc, évidemment, pour ces âmes-là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est beaucoup compliqué jusqu'à ce qu'ils émettent le souhait, par exemple, d'être libérés. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a un rayon de lumière qui va se faire, et des êtres venant de l'astral, des guides qui vont venir les chercher, ou des parents, hein,
qui vont venir leur tendre la main et venir les sortir de cette zone. On voit des très bons exemples dans le film No Solar. Hein. Bon, il y a quelques approximatives, quelque chose qui se... un peu approximatif, c'est un petit peu édulcoré, mais c'est ça, hein, quelque part, ça y ressemble beaucoup. En tout cas, à l'astral moyen. Et on voit, là, c'était le bas astral, mais le bas astral, là, comme par exemple dans le film No Solar, c'est qu'une partie, là, il est un peu dans... franchement, ça peut être pire que ça, même. Hein. Le bas astral, pire que ça. Beaucoup plus vaste aussi, et même avec des sous-couches. Enfin, bon, ça, peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Après, moi, ce que je tiens aussi à... comment dire, à expliquer, c'est que... en tant que... au travers de mes expériences, hein, pour moi, le monde astral, effectivement, dans l'astral... Alors, je ne parle pas de l'astral de l'après-vie, je parle d'autres dimensions de l'astral quand on se dédouble et qu'on est dans des zones un peu intermédiaires. Évidemment, c'est bourré de pièges. On peut tomber dans des pièges, j'en ai déjà parlé hein, dans mes vidéos, il y a des pièges. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que l'astral, que ce soit l'astral bas astral, astral moyen ou astral supérieur, en aucun cas, en ce qui me concerne, il n'est corrompu par des êtres négatifs. Voilà, ça, j'y tiens. Oui, je tiens à éclaircir certains points. Certaines personnes ont émis, peut-être plus que des hypothèses d'ailleurs, le fait que l'astral serait un monde sous domination d'entités négatives, genre reptiliennes ou autres. Bon, pour moi, au travers de mes expériences en tout cas, ce n'est absolument pas du tout ce que j'ai vu, donc je conteste un peu cette version des choses. Tout est juste, quel que soit ce qui se passe, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Pour cela, par contre, je ne me... si je dis que tout est juste, c'est pas forcément que j'approuve exactement tout ce qui se fait. Hein. Mais pour en revenir dans l'astral, par exemple, les maîtres du karma, ceux qui vous disent par exemple, qui vont vous guider au moment de votre future réincarnation, ne sont pas des êtres qui sont là pour vous manipuler. Absolument pas, ce sont des êtres de lumière. Ils sont là pour vous guider, ils vont vous donner vous aider à trouver la meilleure façon de purifier votre karma. Et le karma étant quelque chose de tout à fait naturel, une loi universelle cosmique, on va dire, qui est la loi de la cause à effet, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a rien à contester là-dedans, et c'est surtout pas quelque chose de manipulatoire. Enfin, bon. En tout cas, moi je vous dis les choses telles que moi je les ai vécues, telles que je pense qu'elles sont. Donc le monde astral, croyez-moi, si vous y allez, l'astral moyen, ce qu'on appelle des Watchen, hein, je ne parle pas forcément de l'astral supérieur, c'est vraiment déjà quelque chose d'encore plus haut, mais simplement ça, n'ayez pas peur, quoi. En tout cas, ayez confiance aux êtres qui sont là-bas, qui sont là pour vous guider. Vous ne rencontrerez en aucun moment des êtres qui ne sont pas en accord avec votre énergie, enfin de votre vibration, en tout cas, votre qualité d'âme. Ce qui n'empêche qu'effectivement, quand vous quittez votre corps au cours de sortir du corps, de voyage astral, là vous pouvez avoir affaire à des entités négatives, que ce soit reptiliennes ou autres, qui sont là, qui peuvent être là pour vous déstabiliser. Mais encore, dans ces cas-là, ça a un sens. Elles ne seront là que par votre accord, que si vous leur donnez ce pouvoir. Donc, il n'y a rien qui est fait, qui ne peut être fait contre vous si vous n'êtes pas en accord avec ça, si vous ne donnez pas votre autorisation. Voilà, je pense que là j'ai été assez clair par rapport à ça. En aucun moment, en aucun cas en tout cas, même sur Terre, on peut faire les choses contre notre volonté.
qu'il y ait des manipulations, je ne dis pas, c'est un fait évident que la Terre soit en ce moment sous l'emprise encore d'êtres qui ont que pour but sa domination. C'est un fait, mais c'est aussi parce que nous lui avons accordé cette autorisation, ce pouvoir, notre accord. En aucun cas, ils ne peuvent aller contre ça. Et en aucun cas, l'univers, et en tout cas l'univers, le monde astral, ne peut être corrompu, ou du moins le monde astral de l'après-vie, des après-vies, par ces êtres-là. Donc, quand vous traversez par exemple le tunnel qui vous mène sur l'au-delà, ce tunnel c'est simplement un vortex, c'est rien de spécial, ça peut même simplement votre chakra qui crée cette espèce de tunnel. Donc, faut être un de vos chakras. Mais ce n'est rien, ce n'est qu'un vortex, qu'une porte, ce n'est pas quelque chose de mal intentionné. Enfin, je m'inscris en faux. J'ai entendu certaines théories qui m'ont semblé vraiment de l'ordre de vous embrouiller votre âme, en tout cas par rapport à ça. Donc je tiens à clarifier ça quand même. Tout dans l'univers est juste. Rappelez-vous ça. Si les êtres négatifs sont sur Terre, c'est que des instances, on va dire, dont vous ne pouvez même pas imaginer la conscience, ont accepté qu'elles puissent être sur Terre. Pourquoi? C'est pas simplement pour nous faire souffrir, c'est tout dans un but évolutif. L'humanité en sortira grandie et évoluera, car elle va être confrontée avec ces êtres-là, qui va lui permettre d'évoluer. Ça va être un accélérateur, on va dire, de la conscience, même si ça peut paraître horrible en ce moment. Hein. Et peut-être même que ces êtres-là négatifs, à notre contact, vont enfin entrevoir un petit peu de lumière au niveau de leur ego qui est encore à l'état comment dire, de brut, hein, brut, bien durci, quoi. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais revenir sur quel autre sujet? Bon, et même l'astral, le bas astral, c'est simplement la création de toute la base psyché humaine, hein, qui crée ça, c'est tout. Hein. On se retrouve là où ce qu'on a créé. Donc ça crée, évidemment, chaque pensée étant créatrice, ça forme des égrégores qui va créer des zones pour l'âme qui est en accord avec ça. C'est une âme angoissée, pris dans la peur ou dans les doutes, va se retrouver dans cette zone-là. Là non plus, c'est pas quelque chose d'artificiel fait par des machines. Il faut un petit peu sortir de certaines images là qui se créent en ce moment, que je vois qui sont pour moi, j'estime négatives, dans le sens où elles créent encore un fantasme de plus dans la psyché humaine, qu'on n'a pas besoin de ça. On a vraiment en ce moment besoin de se purifier. Vous voyez, un peu comme d'enlever tous ces nuages qu'on a dans notre esprit pour enfin voir un ciel bleu et clair et pur. Donc c'est inutile de se rajouter des peurs, de se rajouter des fantasmes, de se rajouter des choses comme ça. Les choses sont beaucoup plus simples. C'est pour ça que je vous parle assez simplement, pour que tout le monde puisse comprendre, d'une part, et parce que les choses sont simples à la base aussi. C'est pas vraiment très compliqué. Donc voilà, on a besoin de ça, on a vraiment besoin de choses claires, de choses sensées, qui tiennent la route, qui sont assez cadrées, et qui ont un sens tout simplement. Des fois, honnêtement, j'entends des choses qui n'ont aucun sens. C'est des mauvais films de science-fiction, hein, on va dire. Je dis bien des mauvais. Voilà, c'est Matrix, le film, c'est bien, mais c'est pas la réalité non plus. Hein. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Quand je vous parle de la matrice, telle que moi je la conçois, c'est nous-mêmes qui l'avons créée. Évidemment, entretenu avec la complicité d'entités qui sont là pour qu'on se maintienne là-dedans. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à l'origine, il faut arrêter de penser que nous sommes les victimes. Hein. Uniquement des victimes. On est responsable de ce qui se passe. On a tout à fait la capacité
de changer les choses, déjà d'une part, et surtout, ce qu'il nous faut, c'est devenir adulte, enfin redevenir adulte, arrêter de se victimiser, de penser c'est toujours des êtres qui sont là, qui nous dominent, c'est à cause d'eux que, c'est à cause de l'autre que je suis dans cette situation et on s'en sortira pas. Il faut arrêter ça, il faut vraiment que penser maintenant en des termes beaucoup plus adultes et se dire les choses sont comme ça parce que je le veux bien et parce que notre système, je l'entretiens. Je l'entretiens par mon ignorance et même s'il y a des êtres qui nous poussent dans ce sens-là, ben, je suis capable de leur dire non, de ne plus les suivre. Donc c'est ça, devenir adulte, hein. C'est ça, retrouver aussi notre véritable pouvoir. Voilà, donc, et non pas toujours tout mettre sur le compte de forces négatives supérieures, qui ne sont en aucun cas forcément supérieures, même s'ils ont des technologies qui sont extrêmement en avance, qui sont extrêmement puissantes dans le contrôle mental, elles n'auront aucune efficacité si nous disons non, aucune machine, aucune manipulation, rien, même issu d'une technologie extraterrestre extrêmement évoluée, n'aura de pouvoir sur nous si nous disons non. Et si nous retrouvons notre force intérieure, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres spirituels, nous avons des capacités de création infinies. Vous voyez? Donc, il faut arrêter maintenant de voir les choses un peu de manière peut-être effectivement dualiste, mais en tout cas de manière victime, en tant que victime. Maintenant, c'est fini l'époque de la victime et du bourreau. Hein. Nous sommes ni l'un ni l'autre. Maintenant, il faut retrouver notre état d'être, notre véritable nature, qui est une nature cosmique, universelle, divine et de lumière. Voilà, donc retrouvons ça et nous retrouverons par là même notre pouvoir et nous sortirons de cet état de fait pour aller vers la 5e dimension, dont j'explique d'ailleurs ce qu'il en est au cours d'une journée journée d'apprentissage. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'oubliez pas les pouces bleus, parce que je sais qu'il y en a qui s'amusent à me mettre plein de pouces rouges. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Face à ça, il y a des êtres comme ça, apparemment, qui seraient même payés peut-être justement pour saboter certaines vidéos, mais dans la dernière vidéo d'ailleurs dont je vous ai parlé de ça, ça m'a été plus positif parce que du coup j'ai eu beaucoup plus de pouces bleus et beaucoup plus d'abonnés parce que ça a fait parler. Donc leur tentative a échoué, mais bon, ça peut arriver, hein, je me suis renseigné là-dessus, effectivement, les pouces rouges, vous pouvez en acheter, ça s'achète. Pour quelques euros, vous achetez une soixantaine ou une centaine de pouces rouges que vous allez mettre sur une vidéo qui vous déplaît. Bon, ça peut leur plaire, mais il y a d'autres moyens de les court-circuiter. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu parce que d'un autre côté, ça m'aide quand même à référencer ma vidéo sur YouTube, puis ça m'encourage. Hein. Pensez à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche des notifications. Voilà, et à partager la vidéo le plus souvent possible. Je vous remercie et j'espère vous retrouver très bientôt.